Monsieur le Président, en préambule de mon intervention, et comme bon nombre des membres de cette Assemblée, je me réjouis que nous puissions débattre du futur programme LEADER au sein de cette Assemblée. Les décisions ont bien failli être prises de façon beaucoup moins collégiale, ce qui aurait nui à l'information, à la mobilisation autour de ce programme d'initiative locale. Dans le feuillet de synthèse de l'évaluation du programme LEADER 2014-2020, est justement ressortie cette nécessaire promotion du programme pour inviter un grand nombre d'acteurs à y accéder. Dès 2014, nous avions manifesté nos craintes devant le regroupement de financements radicalement différents au sein d'un même contrat de partenariat. Hélas, l'évaluation constate de cette réalité annoncée et insiste sur les complexités réglementaires ainsi engendrées par les porteurs de projets. Cela a été une réelle source de démobilisation, de perte de sens, voire de catastrophe financière pour certains d'entre eux. Vous affirmez vouloir faire différemment pour cette nouvelle période de programmation. Nous en prenons acte. Faute de maintenir dans un cadre unique les différents programmes de subvention, vous renforcez l'uniformisation des priorités thématiques. Vous imposez aux candidats un copier-coller du programme Brescope pour devenir groupe d'action locale. Vous confondez même les choix éventuels de tous les territoires bretons avec la politique de la seule région Bretagne, étant entendu que nous sommes tous pleinement en accord avec la Brescope. Vous envoyez le message à toutes les communes, toutes les associations, tous les acteurs de nos territoires. Soit vous proposez un projet qui entre dans notre logique politique, soit vous n'aurez aucun accompagnement financier. Vous expliquez à tous les territoires qu'en fait, ils sont face aux mêmes réalités. Ils ont les mêmes patrimoines matériels et immatériels, qu'ils veulent remporter les mêmes défis. Cette vision du développement local n'est pas la mienne, vous l'avez compris. Mais elle n'est pas non plus celle des programmes européens qui invitent les acteurs de terrain à faire remonter leurs projets en vue d'un accompagnement financier. Qui décide que le programme européen LEADER serait au service non pas des territoires ruraux, mais de la politique régionale ? Après ce premier point sur une uniformisation forcée des territoires, je souhaite entrer dans le fonctionnement et la gouvernance du programme LEADER à venir au sein des territoires. Et là, pour endiguer une éventuelle expression locale commune, la solution semble être de démembrer les territoires ruraux. Cette décision ne pouvant évidemment pas venir d'un choix éclairé, le raisonnement s'appuie sur un formalisme statistique national. Si l'Union européenne permet à chaque région de lui soumettre une nomenclature pour adapter le programme LEADER au sein des terroirs, ce n'est probablement pas pour qu'on calque un modèle unique et national de définition de la ruralité et de l'urbanité. La ruralité bretonne n'est pas celle du Massif central, ni de la Picardie. L'utilisation des cartographies de l'IGN auront pour conséquence, d'une part, de vous exonérer d'un débat sur l'éligibilité spatiale du programme LEADER en Bretagne, et d'autre part, de gommer d'éventuels particularismes territoriaux tels que le caractère ilien, littoral ou intérieur. Il est déjà heureux que les centralités des territoires ruraux tels que Pontivy, Guingamp ou Ploërmel puissent être représentées au sein des comités uniques de programmation, quand bien même les acteurs de ces communes ne peuvent bénéficier des subsides LEADER. Cela va tout de même à l'encontre des dynamiques territoriales. Enfin, après avoir abordé l'uniformisation stratégique puis territoriale dont fait preuve ce bordereau, je voudrais m'intéresser à l'animation de ce programme et à l'accompagnement des porteurs de projets. La synthèse de l'évaluation conclut à une faiblesse quantitative et qualitative de l'ingénierie de proximité pour accompagner les porteurs de projets et pour animer le programme. De cet enseignement, vous dressez deux perspectives. Tout d'abord, je cite, un travail d'appui et d'accompagnement des porteurs qui doit être revu pour sécuriser le plus en amont possible les projets et impacter la performance de la programmation et du dispositif.
Laissez-moi vous rappeler que si nous n'avions pas cherché à bretoniser le programme LEADER, cela aurait très probablement été beaucoup plus simple d'accompagner les porteurs de projets et l'efficacité du programme aurait été bien supérieure. Second élément, je cite également, des principes de mise en œuvre qui doivent évoluer pour limiter le nombre d'intervenants et permettre d'améliorer l'efficience globale du dispositif. Je dirais, voilà que soudainement, après X programmation leader, gérée par les collectivités locales, elle serait devenue incapable de gérer un programme leader. Est-ce à dire que, comme pour le programme Bien vivre en Bretagne, ce sont les agents de la région qui vont sélectionner les dossiers prioritaires au vu de la politique de la Brescop ? Ici est remis en cause un autre principe fondamental du programme LEADER. Il veut permettre aux communes les moins bien dotées de monter en gamme au niveau ingénierie et de renforcer le couple élu-technicien. Le maintien des communes décrétées comme rurales sous perfusion financière et technique régionale revient à irriguer de façon partielle et partiale les territoires par le financement de projets répondant aux dictats de la Brescop. Le bilan de votre mandat pourra alors affirmer que, par toute la Bretagne, des porteurs de projets sont entrés dans cette dynamique régionale et européenne volontariste. Ce qu'ils feront, ce ne sera pas par adhésion à vos politiques, mais parce qu'ils n'auront pas le choix. Aussi, 3 questions sous-tendent l'ensemble de mon intervention. Ne faudrait-il pas mieux accompagner l'émergence de projets issus des territoires plutôt que d'imposer la mise en œuvre de la Brescop à tous les acteurs ruraux? Exclure les centralités rurales d'un programme favorisant les dynamiques de proximité n'est-il pas un signal en faveur de la désagrégation des bassins de vie du quotidien dans une logique de domination des métropoles? L'appropriation technique et financière de ces programmes par la seule administration régionale va-t-elle conduire à des gains de productivité et donc à des économies de moyens pour les collectivités locales ou à l'émergence d'une tutelle du Conseil régional sur les communes et sur les acteurs de nos territoires? Je vous remercie.